On va droit au but. Qui doit payer la recherche de fuite dans une copropriété? Le locataire, le propriétaire, le syndic? C'est la question que tout le monde se pose. Je vais t'expliquer ça simplement, comme si on en parlait autour d'un café. Déjà, il faut comprendre un truc, tout dépend de l'endroit où la fuite se situe. Donc je t'explique ça de manière claire. Si la fuite vient d'une installation privative, par exemple un flexible de lavabo, une douche, un WC, un chauffe-eau, une canalisation intérieure, après le compteur. Là, c'est le propriétaire du logement qui prend en charge la recherche de fuite. Si tu es locataire, c'est ton bailleur qui gère. Toi, t'as rien à payer, sauf si tu as causé la fuite toi-même, si la fuite vient d'une partie commune. Là, ça change tout. Une colonne montante, une canalisation encastrée commune, toiture, terrasse commune, cage d'escalier, réseau du bâtiment. Dans ce cas, c'est le syndic qui doit payer la recherche de fuite et souvent, l'assurance de la copropriété peut rembourser, si on ne sait pas d'où ça vient. C'est le cas le plus fréquent. Dans cette situation, chacun avance une part, mais dans la plupart des cas, l'assurance habitation prend en charge la recherche de fuite, tant que tu as un rapport clair pour prouver l'origine. Ce que tu dois retenir, le payeur dépend du lieu de la fuite, mais dans la réalité, les assurances couvrent souvent la recherche de fuite lorsqu'elle est bien documentée. Et si tu veux plus de conseils pour comprendre les problèmes compliqués à trouver, tu peux jeter un œil à mon site spécialiste-fuite.fr. J'y partage pas mal d'explications utiles. Si tu veux des astuces, des conseils et des explications pour vraiment comprendre les problèmes avant qu'ils ne deviennent sérieux, abonne-toi.